Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais briser un mythe mondial sur le boomerang. Quand je demande à des gens ou à des amis d'où vient le boomerang, j'ai beaucoup de réponses du type « Mais oui, le boomerang, je sais ce que c'est, ça vient d'Australie !» Et moi je leur réponds « Alors, oui, mais non !» C'est-à-dire que le boomerang, ça vient pas d'Australie. Pourquoi? La raison est très très simple et je vais l'expliquer juste là, maintenant, de suite, et je vais tout éclaircir. Je vais donc vous emmener dans le pays du kangourou et vous donner une première réponse. En effet, il a été confirmé, et pour le moment non contredit, que les aborigènes seraient la dernière civilisation à avoir utilisé le boomerang, mais pas que. Je m'explique. Les aborigènes l'utilisaient pour jouer et s'initier à la chasse, donc plutôt réservé pour les jeunes. Puis, il existait un deuxième objet qu'on appelait le bâton de jet, ou killing stick en anglais, pouvant être aussi considéré comme l'ancêtre du boomerang. Celui-ci était réservé, lui, que pour la chasse. C'était un bout de bois légèrement profilé qui pouvait atteindre, pour les plus aguerris, une centaine de mètres, et ne revenait pas. Il était utilisé et lancé de différentes façons suivant l'animal convoité. Je vous mettrai en lien quelques vidéos montrant les formes de lancer, notamment pour chasser les chauves-souris. Mais donc si ce sont les derniers mais pas les premiers à avoir recours à ces pratiques, d'où ça vient? Alors, pour bien répondre à cette question, on va remonter à l'ère du Paléolithique supérieur, donc pour vulgariser, à l'époque des hommes des cavernes. Car à ce jour, le plus ancien bâton de jet est daté d'il y a moins 23 000 ans avant Jésus-Christ. Et accrochez-vous bien, il vient de Pologne, à Oblazova. Il a pu être retrouvé du fait qu'il était pendant tous ces siècles protégé par une grotte, mais aussi du fait qu'il était taillé dans une défense de mammouth. Donc là, tu viens de nous dire que l'histoire des Australiens, c'est du pipeau en fait. Non, on y reviendra et je vous expliquerai la deuxième raison de pourquoi on pense que le boomerang c'est typiquement australien. Mais avant ça, on continue notre remontée dans le temps. On arrive alors en Égypte entre moins 1361 et moins 1352 avant Jésus-Christ. En effet, en 1922, Howard Carter fait une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps, avec la découverte du tombeau de Toutankhamon. À l'intérieur, un vrai trésor venait d'être mis sous le feu des projecteurs, et à l'intérieur de celui-ci, une vingtaine de boomerangs et de killing sticks étaient de la partie. Enfin bref, tout ça pour dire que les Égyptiens utilisaient les deux objets, comme peuvent l'attester certains hiéroglyphes. De plus, les découvertes ne s'arrêtent pas là. Un peu plus tard dans l'histoire des civilisations, des boomerangs ont pu être aperçus sur des gravures rupestres au Sahara, ou encore une civilisation qui fut longtemps connue et qui, un peu comme les aborigènes, ont utilisé les deux objets pendant des siècles, les Indiens Hopi d'Arizona, comme peuvent l'attester certaines photographies. Mais aussi chez nous, en France, avec un boomerang daté en moins 120 avant Jésus-Christ, à l'époque de nos ancêtres les Gaulois. Revenons maintenant à l'Australie, et en 1770, lorsque l'Europe redécouvre le boomerang. En effet, par une expédition scientifique anglaise, menée par le capitaine Cook à la découverte de nouveaux territoires, il découvre l'Australie et ramènera le tout premier boomerang à Londres. Celui-ci est maintenant exposé au musée de Sydney. Assez drôle, la boucle est bouclée. Finalement, le boomerang est à chaque siècle redécouvert par les civilisations et exposé comme une nouveauté, un objet extraordinaire alors qu'il existe depuis des millénaires. De nos jours, le killing stick, lui, ne sert plus à la chasse. Il est en revanche lancé un peu par nostalgie et pour maintenir sa connaissance par une poignée de lanceurs et de passionnés lors de jeux. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour vous expliquer ou tout simplement pour répondre à vos questions que vous pouvez laisser en commentaire sur le boomerang, sur son activité, sur les épreuves, le sport, mon avis personnel dessus ou encore sur les différentes façons de lancer. Je vous laisse mettre en commentaire tout ce que vous voulez. Lâche un like et abonne-toi. A plus. Oh. Wow. Watch out, it's coming back.